Il est 13 heures. Bienvenue à tous à ce deuxième épisode des Midis du doctorat, consacré aujourd'hui aux formations transversales. Pour rappel, donc les Midis du doctorat, c'est un format webinaire, 1 heure, un mardi par mois. On va sans doute le changer à partir de décembre, puisque le premier mardi, il y a d'autres événements qui entrent en conflit sur la période de méridienne. Donc, on le décalera certainement au deuxième mardi du mois. Mais pour l'heure, voilà, d'autre part, oui, ce webinaire est enregistré et normalement sera disponible ensuite sur le site internet de l'Université de Lyon ou sa chaîne YouTube. On n'a pas encore décidé où, mais on vous le fera savoir. Donc, si vous souhaitez poser des questions à la fin, donc vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez le faire du coup par Le manière, chat. oui, ça sera plutôt, alors privilégiez la conversation plutôt que questions-réponses. Mettez-vous plutôt en mode conversation pour poser vos questions. J'espère, là, je vois les micros qui sont bloqués. Pourtant, normalement, j'avais paramétré avec possibilité de pouvoir parler, mais on verra bien. Donc, je laisse la parole à Corinne, merci Emma, à Corinne Sainte-Colombe, qui est responsable du catalogue des formations transversales à l'Université de Lyon. Donc, formation que vous retrouvez sur Adoom. Voilà. Donc, Corinne, je vais te laisser la parole. Et si tu veux partager ton Merci. écran, n'hésite pas. Oui. Alors, bonjour. Donc, je suis Corinne Sainte-Colombe, coordinatrice des formations doctorales transversales de l'Université de Lyon. Donc, si vous ne m'entendez pas assez, mettez un petit commentaire. Alors, je vais tenter laborieusement de partager mon écran. Euh, je fais partie de ces personnes qui ne sont pas très douées pour partager leur écran. Donc, là, vous voyez pas du tout ce que je veux vous montrer. Alors, est-ce que je vais y arriver? Non, c'est pas ça. Si, c'était ça, mais Voilà, c'est bon. merci pour votre patience. Donc, alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc, du catalogue des formations doctorales transversales proposées par l'Université de Lyon. Donc, je vais vous faire une présentation du catalogue et de son fonctionnement. Puis, dans un deuxième temps, comme le disait Christelle, on pourra prendre un temps pour échanger et voilà, je pourrais essayer de répondre à vos interrogations, sachant que on ne va pas parler là de questions vous concernant personnellement, mais plutôt de questions sur le fonctionnement du catalogue. Si vous avez après des soucis personnels pour, par exemple, la validation d'une formation, là, il faudra m'envoyer un mail. Alors, est-ce que je vais réussir à passer? Voilà. Donc déjà, premièrement, en ce qui concerne la typologie des formations, vous avez la possibilité de suivre un grand nombre de formations différentes en tant que doctorant. Donc que ce soit des formations disciplinaires qui peuvent être proposées par votre école doctorale, ça dépend vraiment des écoles doctorales, des formations proposées par les établissements, les laboratoires. Il y a aussi tout ce qui est formation externe, donc ça peut être Purfist, des organismes privés, etc. Donc voilà, il y a déjà pas mal de propositions de formation en dehors du catalogue des formations doctorales de l'Université de Lyon. Mais là, on va parler uniquement des formations transversales qu'on propose à la commu, qui sont appelées parfois formations à visée professionnalisante. Donc, ces formations, elles ont pour but de vous aider dans votre travail de doctorant, dans votre travail de jeune chercheur, et puis aussi pour votre évolution de carrière post-thèse, que ce soit dans le secteur académique ou hors académique. La durée des formations à suivre, c'est très variable. Ça, ce n'est pas une durée qui est fixée par le service des écoles doctorales. Ça dépend vraiment de votre école doctorale.
Ça va, si j'ai bien référencé, ça va de 12 heures à 80 heures en fonction de votre école doctorale. Certaines ED comme droit, par exemple, vont transformer les heures en crédits de formation. Toutes ces questions-là, ce sont des choses à voir avec votre école doctorale. Et en ce qui concerne les formations que vous devez suivre, il y a une formation obligatoire. Ça, par contre, c'est la même chose pour toutes les écoles doctorales. C'est une formation à l'éthique de la recherche ou à l'intégrité scientifique. Ça, c'est obligatoire pour tous les doctorants. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard de ces modules. Donc là, je vais vous parler, je vais vous présenter le catalogue des formations doctorales transversales, donc je le rappelle, proposé par l'Université de Lyon. Donc c'est un catalogue d'une centaine de modules. Il y a à peu près 100 modules chaque année qui vous sont proposés, ce qui représente 2250 heures de formation, plus ou moins. La spécificité, c'est que ce ne sont pas des formations dites disciplinaires. Elles sont ouvertes à toutes les écoles doctorales, quel que soit votre champ disciplinaire, à l'exception de deux ou trois que je vous préciserai. Donc ce catalogue, vous pouvez le trouver soit en ligne sur le site de l'Université de Lyon, rubrique doctorat, soit via votre espace Adoum. Vous avez accès au catalogue depuis votre espace Adoum. Et vous avez également accès à une FAQ, donc voilà, une petite aide en ligne qui répond aux questions les plus fréquentes. Donc, concernant les domaines de formation, là, comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser aussi bien à l'accompagnement de la thèse qu'à l'après-thèse, donc l'aide à l'évolution professionnelle. Tout ce qui va être autour de la communication, de la médiation scientifique de vos travaux. L'enseignement supérieur recherche, donc là, ça va vraiment plus être autour de l'enseignement, des formations à l'enseignement, des formations à l'éthique et à l'intégrité, dont je vous parlais tout à l'heure, des formations à l'innovation, l'entreprise et l'entrepreneuriat. Donc sur cette partie-là, c'est Christelle qui reprendra la parole. C'est des modules un petit peu particuliers qu'on vous précisera, qu'on vous décrira. Et puis soft skills, compétences transverses, c'est normalement des compétences qui peuvent vous aider aussi bien à suivre une thèse, à bien vivre votre thèse, qu'ensuite à vous insérer professionnellement après votre thèse. Alors, je l'ai noté quand même, on a une formation disciplinaire, c'est la seule qu'on propose, c'est la formation à l'expérimentation animale. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, voilà, mais qui ne concerne que une partie de nos doctorants. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu ce qu'on retrouve, les formations qu'on peut retrouver dans notre catalogue. Concernant l'éthique et l'intégrité scientifique, comme vous le savez sans doute, vous pouvez suivre ces modules en distanciel avec les MOOC éthique de la recherche. Donc là, la prochaine session du MOOC éthique de la recherche, ça sera à partir du 20 octobre, donc jusqu'au 27 avril. Donc là, c'est à vous de le suivre en autonomie. Donc de la même manière, je reviendrai plus loin sur les MOOC. Mais c'est l'intérêt de cette formation MOOC, c'est que vous pouvez faire cette formation à l'éthique en autonomie, à votre rythme, soit via le MOOC éthique de la recherche, soit via le MOOC intégrité scientifique dans les métiers de la recherche, donc qui là est ouvert tout au long de l'année. En plus de ces deux MOOC, vous pouvez aussi suivre des formations à l'éthique en présentiel. Donc on a 4 formations à l'éthique qui vont se dérouler à l'Université de Lyon tout au long de l'année universitaire 2025-2026, dont une au mois d'avril prochain qui aura lieu en anglais. Donc ça permet, je pense, de compléter ce que vous allez voir sur le MOOC en faisant des études de cas, en échangeant, en ayant des discussions, donc en mettant vraiment au travail les contenus que vous allez avoir appris dans le MOOC. Les formations à l'accompagnement de la thèse, donc ça va à la fois être des formations pour vous aider dans votre thèse, que ce soit pour vous organiser, rédiger votre document de thèse,
des outils informatiques. Alors, c'est des choses assez pointues, hein. Je ne m'aventurerai pas à essayer de vous décrire de quoi il s'agit, mais a priori, ça touche aux statistiques, à l'intelligence artificielle. Je m'arrêterai là. Et puis après, tout ce qui va être en lien avec votre revue de projet, votre bibliographie. Donc voilà, ça, c'est vraiment tout ce qui va vous aider durant votre thèse. Et comme je vous le disais, là, on a quelques modules qui sont spécifiques à certaines écoles doctorales. Donc, on a une formation à la science ouverte et à la recherche documentaire dédiée spécifiquement aux doctorants en sciences et techniques de la médecine, et une formation à peu près équivalente, donc avec outils documentaires, Zotero, etc., là, dédiée uniquement aux doctorants en SHS. Donc, c'est vrai que finalement, on peut se dire que il y a certains doctorants qui, du coup, n'ont pas accès à ces formations-là. Bon, là, c'est vrai alors, il y a un MOOC aussi en Open Science qui permet à tous les doctorants aussi de se former à la science ouverte. Alors, concernant les formations à la communication et à la médiation scientifique, donc là, ça va concerner aussi bien la communication à l'oral que la communication visuelle, présenter ses recherches avec PowerPoint, faire des posters scientifiques, par exemple. Euh, Ça va concerner la diffusion des résultats de recherche, soit à travers la rédaction d'articles scientifiques, soit à travers la vulgarisation scientifique et la médiation sciences-société. Donc là, vous avez vraiment un large panel de formations sur tous les aspects de la diffusion de vos travaux de recherche. Enseignement supérieur recherche, donc là, on a une unique formation à la pédagogie universitaire, dont vous trouverez deux sessions dans l'année. Il y a une formation là que j'ai pas encore notée, mais qui devrait avoir lieu en 2026 sur les recherches participatives. Donc ça, vous la trouverez sur le catalogue normalement d'ici quelques semaines. Donc voilà, on va du coup avoir cette formation à la pédagogie universitaire et une autre formation plutôt sur la conduite de recherche participative. Donc la section soft skills et compétences transverses, comme je vous le disais en introduction, ça va à la fois pouvoir vous aider durant votre thèse, donc à gérer votre temps, gérer votre stress, les relations interpersonnelles et la gestion des conflits, la conduite de réunion aussi. Donc c'est vraiment des compétences humaines, on va dire, qui à la fois peuvent vous aider à suivre une thèse plus apaisée et puis qui seront après transférables au niveau de votre évolution professionnelle post-thèse. Alors, je voulais mettre l'accent sur deux modules qu'on propose qui sont assez particuliers. On a un module qui s'appelle Groupe de co-développement Bien vivre sa thèse. Donc ça, c'est un module qu'on reconduit pour la troisième fois et qui a vraiment été plébiscité par les doctorants qui y ont participé. Donc c'est des petits groupes, un petit groupe de 8 personnes à peu près, qui est accompagné par une psychologue cognitiviste, donc qui elle-même est ancienne doctorante. Et ça va être 6 séances donc, qui se déroulent tout au long de l'année, à raison d'une par mois, sur une matinée à chaque fois. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler sur ses problématiques personnelles. Donc, comment mieux gérer son stress, comment mieux gérer son temps, tout ce qui va être les problématiques de harcèlement, par exemple. Enfin voilà, en tout cas, c'est vraiment un module qui est très complet et qui reçoit toujours de très bonnes critiques de la part des participants. Et puis, on a aussi un module accompagnement individuel dédié aux doctorants en situation de handicap. Donc ça, c'est une forme, on va dire, c'est pas un coaching, mais c'est un accompagnement par deux coachs, on va dire, sur là plutôt des problématiques liées ça peut être à l'insertion professionnelle, à la reconnaissance de travailleurs en situation de handicap, mais même aussi pour trouver des stratégies pour bien vivre sa thèse, tout en étant dans une situation de handicap qui peut occasionner parfois des difficultés
pour sa conduite de thèse. Donc ça aussi, vous trouverez ces deux modules sur le catalogue. Voilà, vous pouvez vous inscrire au même titre que les autres formations. Et puis après, voilà, on a une catégorie créativité, intelligence collective, là où on va plus travailler sur des outils et méthodes qui peuvent aider à mettre en œuvre ces idées, ces projets. Et le projet MaxUp, qu'on aurait pu mettre en médiation aussi, mais bon, voilà, qui est rangé là, qui était un peu à l'interface des deux, de médiation et de l'intelligence collective créativité, où là, c'est vraiment un projet art-science qui se déploie sur plusieurs semaines. Donc ça, c'est vraiment une formation très, très particulière avec une exposition au Musée d'art contemporain à la fin. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir sur le catalogue. Donc, on a aussi les formations à l'évolution professionnelle. Donc, il y a deux entrées. Une entrée s'orienter professionnellement, où on a essayé vraiment de construire nos formations comme une forme de parcours qui part du début de la thèse jusqu'à l'entretien d'embauche post-thèse. Donc, la formation, valoriser son expérience tout au long de sa thèse, c'est un petit peu euh, une formation qui va vous donner des bonnes pratiques à mettre en œuvre dès le début de votre thèse pour mettre à profit les colloques, les séminaires, tous les endroits en fait où vous pouvez faire du réseau, commencer à mettre en avant vos travaux de thèse, comment les vulgariser, comment les diffuser. Donc c'est un peu une formation qui vous donne toutes les bonnes pratiques que vous pourrez utiliser ensuite tout au long de votre thèse pour valoriser vos travaux. Et puis après, bon, je ne vais pas détailler les autres formations, mais ça vous permet finalement de travailler sur l'identification de vos compétences, la construction d'un projet professionnel hors académique, d'avoir des outils de communication sur LinkedIn, un CV qui soit attractif, etc. Et voilà, se préparer aux entretiens d'embauche, vous allez vraiment être coaché pour savoir vous présenter de manière efficace et sans perdre vos moyens. Et puis un peu la dernière étape, c'est l'entraînement individuel à l'entretien de recrutement, qui est fait par les mêmes formatrices qui vous auront accompagné tout au long de ce processus, si vous avez suivi toutes ces formations, et puis voilà, qui vont vous accompagner pour vous entraîner à un entretien. Voilà, donc après, vous n'êtes pas tenu de suivre toutes les formations, ni de les suivre dans cet ordre-là, mais en tout cas, si vous voulez optimiser, c'est un peu l'idée. Et donc, les formations à la découverte de métiers et secteurs d'activité, là, l'idée, c'est de vous ouvrir un petit peu à des secteurs ou des métiers qui pourraient vous intéresser de manière à mieux les appréhender et mieux vous projeter peut-être dans ces métiers-là. Donc voilà, l'idée, c'est pas de vous former à devenir consultant, mais de mieux comprendre ce que ça veut dire de devenir consultant, comment on construit son carnet d'adresses, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on peut vous proposer pour l'évolution professionnelle. Alors là, je vais laisser la parole à ma collègue Christelle pour les formations à l'innovation, entreprise et entrepreneuriat. Alors oui, merci Corinne. Par rapport à ces formations, alors plutôt entrepreneuriat pour le coup, celles qui sont affichées, ce sont des formations. Alors il y a plusieurs types de formations. Celle du bas, atelier PhD, innover, entreprendre, ce sont des formations que l'on propose de manière semestrielle sur une période. Alors là, on est sur septembre, novembre. Après, autrement, c'est février, avril, avec une dizaine de modules. Là, c'est une vingtaine d'ateliers, mais en fait, il y en a une dizaine qui se font un peu à la carte. C'est des formations de 2 heures en distanciel qui se font, voilà, comme je vous dis, à la carte, à la fois sur les premières, c'est plutôt sur la posture entrepreneuriale, se découvrir en tant qu'entrepreneur, entrepreneur pourquoi pas, donc dans plutôt la posture. Et il y a une deuxième partie où travaille beaucoup plus sur le projet en lui-même avec la proposition de valeur. Et puis il y a quelques modules plutôt transversaux comme la propriété intellectuelle ou le financement de l'innovation
Voilà. Donc ça, c'est des modules que vous retrouvez toujours sur Adoom avec TIEE 1. Donc de manière, comme je vous dis, semestrielle, 2 heures en visio. Ces formations, ces ateliers peuvent être complétés par des formations plus immersives et individuelles. Enfin, individuelles pour le bootcamp, puisque le bootcamp Explora se fait avec les universités de Grenoble et l'université Clermont-Auvergne. En résidentiel, on tourne une fois, enfin c'est tous les 2 fois par an là aussi. Euh, Au printemps, on a une version plutôt française et à l'automne, on a une version anglaise. Donc là, ces bootcamps, c'est 2 jours de travail sur son projet, enfin de passer de l'idée au projet, donc proposition de valeur aussi, pitch, et une troisième journée justement de pitch devant des potentiels accompagnants que sont des pôles de compétitivité et autres qui peuvent ouvrir aussi leur carnet d'adresse et donner des conseils sur le développement du projet. La Summer School, donc là, c'est comme son nom l'indique, pardon, c'est à l'été, en début d'été. En général, c'est la première semaine de juillet, au vert, dans un gîte, pareil, avec ça se fait en partenariat avec les universités, pareil, de Clermont-Auvergne et de Grenoble. Et là, c'est du travail de groupe sur une idée fictive, mais on voit toutes les étapes de développement d'un projet d'un projet qui arriverait à maturité pour être une start-up. Voilà, toutes ces formations de toute façon sont sur Adoom et donnent des heures de formation. Comme je vous dis, les ateliers, c'est 2 heures voilà, 2 heures. Bootcamp, c'est 15 et Summer School, ça va être 21 à mon souvenir. Mais ça, de toute façon, vous retrouverez tout sur Adoom et également sur le site internet. Ok. Je redonne la main. Alors, voilà. Bah, du coup, maintenant, on va passer à une partie peut-être un peu plus opérationnelle. Au cas où vous auriez quelques blocages techniques sur le fonctionnement d'Adoom, je vais passer assez vite, mais de toute façon, on vous donnera vous aurez accès à ce PowerPoint, donc voilà, vous pourrez ensuite regarder plus précisément. Mais pour s'inscrire à une formation, vous pouvez le faire depuis votre espace personnel. Vous avez un petit onglet catalogue. Et ensuite, il faut aller enfin, vous avez vraiment toutes les formations qui sont voilà, écrites les unes au-dessus des autres. Vous cliquez sur la formation qui vous intéresse et la petite subtilité, c'est qu'il faut descendre jusqu'en bas de la fiche formation pour cliquer sur demande d'inscription. Voilà, parce que c'est pas forcément visible au premier coup d'œil. Il faut vraiment aller tout en bas de la fiche pour trouver ce petit bouton pour s'inscrire. Corinne, je veux juste apporter une Oui, précision sur justement le catalogue. Cet onglet catalogue, vous le trouverez oui, euh, en particulier pour les premières années. Je ne sais pas s'il y en a derrière leur écran, mais pour les premières années, vous ne trouverez cet onglet que si votre processus d'inscription est terminé, c'est-à-dire que vous oui, avez tout à payé fait. vos droits. Donc Oui, si voilà, vous êtes passé à la scolarité. ouais, vous êtes passé à la scolarité, voilà, l'onglet, donc vous êtes définitivement inscrit sur la base, et du coup, cet onglet catalogue apparaît, sinon vous ne pouvez pas le voir. Voilà, Alors, juste ce cette qui petite est précision. envisageable, ça, on peut le faire régulièrement, c'est s'il y a vraiment une formation qui vous intéresse tout particulièrement et que vous n'avez pas encore terminé votre processus d'inscription, vous pouvez éventuellement m'envoyer un message pour me demander si c'est possible que je vous ajoute à la main à la formation. Ça dépend de la place restante, mais s'il reste de la place, voilà, et on régularise votre inscription a posteriori. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail dans ces cas-là. Par contre, pas mal en avance, hein, parce que si vous m'envoyez le mail 3 jours en amont, enfin, ça risque d'être, voilà, vous risquez que je vous réponde un petit peu après la formation.
se désinscrire d'une formation. Donc, il faut savoir que vous pouvez vous-même vous désinscrire d'une formation. Donc, alors, pour vous désinscrire, vous avez le petit onglet formation en cours où vous allez voir toute la liste des formations auxquelles vous avez demandé à être inscrit. Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes encore en attente de confirmation d'inscription, auquel cas vous annulez votre demande d'inscription et voilà, il n'y aura pas de confirmation ultérieure. Ou alors votre inscription a déjà été acceptée. Dans ce cas-là, il faut vous désinscrire vous-même 7 jours au maximum en amont de la formation. Donc là, vous allez de la même manière sur la liste des formations et puis vous cliquez sur Me désinscrire. Au-delà de 7 jours, donc si la formation a lieu dans 3 jours, vous ne pourrez pas vous désinscrire vous-même. Il faudra m'envoyer un mail et seules les raisons enfin, acceptables du type je suis malade, enfin voilà, en tout cas, je vous laisse déterminer ce qui est une raison acceptable, mais on m'a imposé une formation de laboratoire et je suis obligée, à mon laboratoire et je suis obligée d'y aller. C'est difficilement recevable parce que quand vous vous inscrivez à une formation, vous devez normalement en informer votre directeur de thèse, votre laboratoire, pour justement être déchargé de toutes ces obligations. Donc ça, c'est à vous aussi de faire part à votre encadrement de thèse ou à votre laboratoire de votre souhait de vous inscrire à une formation. Normalement, ils sont censés aussi donner leur accord. Alors, pour obtenir vos heures de formation ou vos crédits de formation, puisque certaines écoles doctorales les transforment en crédits, il faut que vous évaluiez la formation après l'avoir suivie. Vous allez recevoir normalement à l'issue de la formation un petit mail d'Adoum qui vous invite à évaluer la formation. Donc là, il faut que vous alliez toujours au même endroit, donc dans la rubrique formation et l'onglet évaluation des formations suivies. Et vous verrez une ou plusieurs formations en attente d'évaluation. Donc ça, c'est essentiel que vous fassiez cette étape. Nous, ça nous aide à faire évoluer le catalogue de formation. Et puis vous, ça vous permet d'obtenir votre attestation de formation. Si vous ne répondez pas à l'évaluation, vos attestations ne sont pas générées, vos heures ne vous sont pas créditées. Alors, concernant les MOOC, donc vous l'avez peut-être vu, il y a plusieurs MOOC qui sont référencés dans Adoom. Donc, ces MOOC-là vous permettent d'obtenir des heures ou crédits de formation au même titre que les autres modules de formation. Il y a pléthore de MOOC, ils ne figurent pas tous dans cette liste. Si vous avez suivi un MOOC qui n'est pas dans cette liste, là, ça incombera à la formation, enfin, vous devrez les déclarer en formation hors catalogue. Là, vous avez la liste des MOOC qu'on propose. C'est ceci. Il y a vraiment une procédure très spécifique que je vais vous présenter. Donc, quand vous voulez faire valider des heures de formation pour l'un des MOOC que je viens de vous présenter, qui sont référencés, il faut tout d'abord que vous vous inscriviez sur la plateforme d'hébergement de ce MOOC. Donc, c'est toujours FunMOOC. Sur ces MOOC-là que je viens de vous présenter, c'est toujours la plateforme FunMOOC. Donc, vous vous inscrivez sur FunMOOC, vous suivez en autonomie le MOOC et une fois que vous l'avez terminé, vous allez recevoir un badge de réussite. Et c'est à ce moment-là que vous vous inscrivez sur Adoom. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire au MOOC sur Adoom avant d'avoir obtenu votre badge de réussite. Donc, vous trouverez le module sur Adoom, vous demandez votre inscription. Une fois que celle-ci est validée, vous irez dans la rubrique formation, la ligne dépôt, attestation de suivi, formation en distanciel. Et là, vous devrez déposer votre attestation originale, c'est-à-dire le certificat au format PDF que vous aura délivré FunMOOC. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, il y a 3 pages avec des liens web, des QR codes. C'est ce format-là qui est accepté. Pas de capture d'écran ou autre, pas de JPEG. On n'acceptera que le badge original qui vous a été délivré par FunMOOC. Et donc, si pour une raison X ou Y, ce n'était pas le bon badge, c'était pas le bon document, on vous rend la main. Ça veut dire que vous recevez un mail qui vous indique que c'était pas le bon format, et là, vous avez à nouveau la possibilité de recharger le bon document.
Alors, il y a un cas particulier, c'est le MOOC PhDoc. Donc, ce MOOC, en fait, vous allez devoir faire une double inscription sur Adoom et sur PhDoc. Parce qu'en fait, on a une convention avec PhDoc qui nous permet d'envoyer directement à PhDoc la liste des doctorants qui se sont inscrits à ce MOOC sur Adoom. Ça vous permettra en fait à la fin de ce MOOC d'obtenir l'attestation officielle qui normalement est payante. En temps normal, vous devez vous inscrire sur un format payant pour obtenir une attestation, une certification que vous avez suivi le MOOC. Donc là, vous le verrez, au même titre que les autres MOOC, il est référencé comme un MOOC, mais vous devez vous y inscrire avant le 15 février. Et une fois que vous serez inscrit, vous faites aussi votre double inscription sur Mookit. Vous pourrez suivre le MOOC dans son intégralité entre le 13 janvier et le 24 février. Et c'est à l'issue de ces 6 semaines de MOOC que vous recevrez votre attestation de suivi par PhDoc. Donc, n'hésitez pas à me reposer des questions après si ce n'est pas très, très, très clair. Je passe assez vite là-dessus. Voilà, donc pour terminer, je vous ai mis les contacts au sein des études doctorales. Donc les questions générales sur les formations doctorales transversales, donc sur le catalogue, c'est à moi qu'il faut envoyer un mail. Et quand ça va plus concerner les questions d'innovation, entrepreneuriat, là c'est Christelle Isoard-Martin qui s'occupera de vous répondre. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, je Merci, vais Corinne. arrêter le partage. Voilà. Ah oui, par contre, on va peut-être remettre les micros. Je ne sais pas comment. J'ai remis normalement les micros sont autrement via conversation. Mais enfin, les micros, ils étaient désactivés, là, ils sont réactivés, mais en mode muet. Donc, est-ce qu'il y a faire apparaître la conversation, des questions? J'ai épuisé le sujet. Voilà. Je ne sais pas si parmi vous, il y a voilà, il y a des auditeurs qui sont première année, qui découvrent un peu les formations transversales. Voilà, donc c'était aussi l'objet un peu de ce webinaire, c'était de vous donner quand même le panorama et puis quelques conseils techniques d'Adoom pour vous y retrouver. Sachez que ce catalogue, comment on le fait, voilà, il y a quand même une base qui est robuste et qui est présentée au moins une fois par, ouais, voire 1 à 2 fois par an pour certaines formations, mais voilà. Et puis on le fait évoluer, voilà, aussi en suivant vos demandes. On essaie de le faire évoluer. Quand vous répondez justement au petit questionnaire pour valider les heures, il y a une question sur justement les formations que vous souhaiteriez pouvoir suivre. Donc, on les Alors, étude. je crois qu'il Voilà, alors, y a quelqu'un oui, qui le n'arrive pas à micro, mettre alors, son micro, je vais apparemment. regarder, mais autrement, je ne comprends pas exactement quels sont les modules obligatoires ou si l'on peut en choisir un pour Alors, en la fait, formation obligatoire à l'éthique. l'éthique de la recherche. Alors, ça, c'est vraiment à chaque école doctorale de déterminer quels sont les modules que vous devez suivre pour que on considère que votre formation à l'éthique est complétée. Donc, généralement, ce qui va être demandé, c'est d'avoir suivi le MOOC éthique de la recherche et parfois le MOOC intégrité. Euh, le fait de suivre la formation en présentiel, est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est à vous justement de poser la question à votre école doctorale. Puisque nous, au sein du service des études doctorales, en fait, on ne détermine pas quelle est la formation recevable pour que la formation à l'éthique soit jugée faite, effectuée. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais Je sais qu'on peut les ouvrir, mais individuellement.
Non, non, si je peux les désactiver, je ne peux pas les réactiver. Ben non, moi non plus. Euh, alors, on a, pour votre juste pour être certain d'avoir bien compris, je me demandais si toutes les formations transversales présentes dans le catalogue ADOM sont bien acceptées par toutes les écoles doctorales. Oui, Alors, oui, en oui. fait, c'est ce que je vous disais par rapport aussi au fait que normalement, il faut aussi que vous vous concertiez avec votre encadrement de thèse concernant les formations que vous souhaitez effectuer. Quand vous faites votre comité de suivi de thèse, normalement, vous devez amener un récapitulatif des formations que vous avez effectuées. Ça devrait être un dialogue avec votre encadrement, plus qu'avec votre école doctorale. Quelles sont les formations qui font sens par rapport à votre travail de thèse. Et après, il y a quand même le cas particulier de... Alors, je crois qu'il n'y a que droit qui transforme Il les y a heures SEG aussi. en crédit. Il y a SEG Droit aussi. va pas forcément... Enfin, va utiliser un barème et va pas forcément valider toutes vos formations en crédit. Ça, c'est vraiment à la discrétion de l'école doctorale de droit de déterminer combien valent de crédit et est-ce que une formation, d'ailleurs, est considérée comme valant des crédits pour vous. Donc, là, de la même manière, je vais vous faire la même réponse. Normalement, nous, on essaye de proposer des formations qui sont acceptées par toutes les écoles doctorales, mais là encore, ce ne sont pas nous, c'est pas nous qui fixons les règles. Sur la transformation, par exemple, d'heures en crédit. Mais je dirais toutes les formations sont acceptées, Oui. au moins sur le contenu. Voilà. D'autres questions? Alors, je pense que j'y ai répondu. Certaines formations ne sont proposées que sur une seule date. J'imagine qu'elles sont reproposées chaque année. La plupart, oui, c'est voire 2 fois par an. Voilà. Oui. Oui, après, c'est vrai que bon, voilà, on n'a pas la possibilité de doubler toutes les formations. De la même manière, on aimerait bien pouvoir proposer des versions françaises, anglaises pour toutes les formations, des versions présentielles, distancielles, mais on est obligé de faire des arbitrages. Donc, généralement, les formations qui ont lieu plusieurs fois dans l'année, ça va être des formations qui sont très plébiscitées, comme présenter ses recherches avec PowerPoint, gérer son temps, etc. Voilà, j'essaye de mettre les formations assez en avance, ce qui fait que généralement vous voyez quand il y a deux sessions qui sont proposées. Mais là, je vais encore mettre en ligne quelques formations sur avril, juin. Donc voilà, il pourrait y avoir quelques modules qui réapparaissent une deuxième fois à la fin du printemps. Oui, enfin, ce catalogue, c'est vrai il est vivant, je dirais, et il n'est pas figé pour une année universitaire. Voilà, il y a des formations qui sont proposées de manière ponctuelle et voilà. Donc, il faut voilà, aller voir. Et puis, de toute façon, les formations, les formations qui arrivent dans le mois d'après ou sur lesquelles il reste des places, on en fait la communication sur le Flash Info aussi qu'on envoie en début de mois. Il y a une autre question de Clément. Alors, savez-vous comment rentrer sur Adoom les formations hors catalogue que sont les communications dans les colloques ou les publications? Son Nodé les considère comme des formations liées à la participation à la vie scientifique. Les revues ou les personnes qui organisent le colloque doivent-elles produire une forme d'attestation? Merci. Alors là, de la même manière, tout ce qui est formation hors catalogue, c'est les écoles doctorales qui fixent les critères. Donc, par exemple, certaines ED vont considérer qu'en deçà de 10 heures, ça n'est pas considéré comme une formation recevable. Donc là, il faut aussi que vous preniez contact avec votre gestionnaire d'école doctorale. Si vous n'avez pas déjà les informations concernant ce qui est recevable et ce qui ne l'est pas, voilà, ça vous permettra de le savoir. Euh, je botte un peu en touche, hein, mais c'est vrai que au-delà du catalogue des formations doctorales transversales, tout ce qui est hors catalogue ou formation scientifique, en fait, ce sont des règles qui sont mises en place par les écoles doctorales et donc nous, on n'interagit pas du tout, on n'intervient pas du tout sur ces questions-là, sur ces aspects-là. Alors, pour répondre à Saza, par rapport au nombre d'heures de formation qu'il faut réaliser, là aussi,
Ça dépend de votre école doctorale. Comme l'avait précisé Corinne en début de séance, c'est entre 12 et 80 heures. Mais si vous allez Mais sur le site internet de votre école doctorale, doctorale, vous les avez, oui. vous avez ces informations-là. Certes, alors là, je n'ai plus en tête quelles ED demandent quoi, mais certaines ED vont demander que vous suiviez, mettons, 20 heures en formation dite professionnalisante, 20 heures en formation scientifique disciplinaire, etc. Donc, voilà, en fonction de votre école doctorale, c'est plus ou moins détaillé, mais vous avez toujours des informations sur ce que vous devez suivre au sein de votre école doctorale. Il y a une question qui est arrivée. Non, 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 je pense que je les ai épuisées, là, les questions. Donc oui, toutes les formations, voilà, faut pas hésiter à regarder et aller voir votre école doctorale pour qu'ils précisent quelles sont les formations, combien d'heures de formation, sachant qu'il y en a certaines qui, dans les heures de formation transversale, comptabilisent déjà les 15 heures du MOOC éthique. Voilà. Et puis que vous avez aussi le MOOC à disposition, le MOOC intégrité scientifique, qui est équivalent aussi à 15 heures, et que certaines écoles doctorales aussi demandent. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, mais on ne le voit plus. Ah, je ne vois pas de main levée, mais Il a bon. dit baisser la main. Donc, si on a épuisé les questions, bon, de toute façon, Corinne et moi-même restons à disposition Mhm. par mail s'il y a encore voilà, des questionnements. Sachez que le catalogue est sur Adoom et également en ligne sur le site internet de l'Université de Lyon dans la rubrique recherche/doctorat et avec la FAQ aussi. Voilà, Mhm. pour lesquels, si pour les questions récurrentes, en particulier liées à l'usage d'Adoom, sont aussi décrites. Voilà. Par contre, si vous avez aussi, je pense que d'ici quelques temps, on enverra un questionnaire à tout le monde pour avoir aussi un petit, voir vos attentes en termes de formation transversale. On est d'accord. Voilà, dans Voilà. l'idée de faire vraiment évoluer le catalogue au plus près de vos besoins de formation. Donc, on prend en considération vraiment les besoins de formation que vous nous indiquez dans le questionnaire d'évaluation, comme le disait Christelle. Donc, ça, c'est vraiment un endroit où, quand vous mettez des informations, on les lit et on s'appuie dessus. Et le questionnaire qu'on vous enverra sur vos besoins de formation, ça sera justement pour aller encore un petit peu plus loin que les besoins que vous identifiez dans ces questionnaires d'évaluation. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je remercie vivement Corinne pour son intervention. J'espère que c'est plus clair pour vous. Vous avez eu tout le panorama des formations. On les fait évoluer aussi à la demande, à vos demandes, à la demande aussi des écoles doctorales, des établissements, euh, des secteurs d'activité aussi derrière. Donc voilà. N'hésitez pas à nous faire vos retours et puis vous retrouverez normalement ce webinaire, j'espère bientôt en ligne. Voilà. Ah, Il y a une question. dans quelle mesure les compétences développées dans les formations transversales sont-elles reconnues et valorisées par les employeurs, notamment dans le secteur académique et les institutions Alors, internationales? on finit par Vaste un gros sujet. morceau. Ça ferait l'objet d'un autre Voilà, on fera un webinaire, les webinaire compétences. pour répondre à votre question. Compétences. Mais si tu peux Compétences des répondre docteurs. rapidement, On voilà. pourra faire un webinaire sur cette Voilà. question. Mais si tu peux répondre, oui, alors les compétences transversales, oui, de toute façon, la thèse en elle-même est une expérience, enfin pour nous, une expérience professionnelle est à valoriser comme telle, avec des compétences techniques, scientifiques, des connaissances que vous avez acquises pendant la durée de la thèse, et aussi des compétences transversales, des soft skills aussi, qui sont tout à fait reconnues par les employeurs, et à valoriser par tous les moyens dans le CV, le profil LinkedIn et tout ça. Et en fait, vous avez aussi un portfolio. Je ne sais pas si Aussi. vous avez vu, mais dans Adoom, en fait, vous avez un portfolio qui s'alimente automatiquement, puisque nous, en fait, on renseigne un certain nombre de compétences associées
à chaque formation, donc qui sont issues du registre national des compétences professionnelles. Et donc, ce portfolio va représenter toutes les compétences que vous avez acquises tout au long de votre thèse. Donc après, ça reste un outil de base puisque ça ne représente pas après le degré d'avancement dans chacune de ces compétences, mais ça donne quand même une photographie de tous les aspects, de toutes les compétences que vous avez pu voir dans diverses formations. Voilà, après, Voilà. libre à vous de vous en saisir pour le valoriser après votre thèse sous un format peut-être que vous pourrez vous approprier, voilà, avec un portfolio que vous personnaliserez. Voilà. Mais c'est une bonne question et sur laquelle on a déjà commencé à réfléchir pour développer cet aspect mise en visibilité des compétences. Donc ça sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Voilà. Eh bien, si c'est terminé pour vous, il est 13h45, donc nous avons tenu les objectifs de timing. Nous vous souhaitons une belle après-midi et puis nous vous tenons à disposition si vous avez des questions. Très belle journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.